Appris à avoir des émotions dans les émissions de télévision. Et des liaisons, visiblement. Oui. Imaginez un mardi midi, pas comme les autres, dans l'arène impitoyable des 12 coups de midi. Un événement qui restera gravé dans les annales du jeu, une candidate Émilie vient de pulvériser tous les records, mais pas dans le sens que l'on pourrait croire devant les caméras et le regard médusé de Jean-Luc Reichmann. Elle s'apprête à affronter le redoutable coup de maître, 5 questions censées être enfantines, mais qui vont se transformer en un cauchemar de 0 pointé. Chaque réponse erronée, une explosion de stupéfaction. Chaque proposition ratée, un frisson d'incrédulité. La première question sur une expression désignant une chute, elle se trompe. La deuxième question sur les toilettes aux États-Unis. Elle se trompe encore. La troisième question sur le Monopoly. Elle échoue de nouveau. Et le public commence à sentir que quelque chose d'historique est en train de se produire, ses propres mots. C'est une catastrophe. Jean-Luc résonne comme un glas, annonçant l'inattendu. La quatrième question pourrait lui redonner espoir, mais Émilie ne choisit pas le célèbre couple Harry et Meghan. Et Reichmann ne peut contenir son étonnement, jamais 5 mauvaises réponses en une seule épreuve dans toute l'histoire du jeu s'annonce. Et le couperet tombe avec la dernière question sur l'île capitale des Flandres, censée être un clin d'œil à la vie agréable pour les enfants ou les chiens. Elle répond avec ses enfants, et c'est avec son chien que la bonne réponse se trouve. La série noire est complète, 0.0 €. Et aucune case de l'étoile mystérieuse dévoilée, un exploit absurde. La candidate malgré tout prend les choses avec un sourire, un calme presque surnaturel, qui contraste avec le chaos de l'échec. Le public retient son souffle et attend demain la revanche de cette maître de midi, qui a créé l'événement non pas par sa victoire, mais par ce record improbable et mémorable que tout le monde se rappelle et qui fera parler d'elle bien au-delà du plateau et des caméras. Et pourtant derrière ce moment de stupeur se cache une vérité encore plus fascinante. Émilie n'était pas une candidate comme les autres. Son anxiété palpable, son visage qui trahit la panique et ses mains tremblantes révélaient une pression que peu pouvaient imaginer. Chaque question qui tombait comme un couperet semblait la pousser un peu plus au bord du précipice. Et le silence du plateau devenait presque assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur elle, chacun se demandant comment elle allait encaisser cet enchaînement improbable de fautes, et au fur et à mesure que les réponses tombaient à côté de la plaque, l'incrédulité de l'animateur se transformait en consternation visible. Son regard oscillant entre l'amusement et l'effarement ajoutait encore à la tension dans le public. Certains retiennent leur souffle, d'autres éclatent de rire nerveusement, car assister à ce type de séquence unique dans l'histoire de l'émission est à la fois choquant et fascinant, et tandis qu'Émilie encaisse ce qui pourrait être vu comme un désastre, elle fait preuve d'un sang-froid presque héroïque, un sourire crispé mais digne qui laisse entrevoir une combativité intérieure qui ne demande qu'à éclater. Le lendemain, elle pourra se rattraper. Elle pourra montrer à tous que ce zéro historique n'était qu'une parenthèse, un tremplin vers une revanche éclatante. Et dans les coulisses, les équipes techniques et les autres candidats murmurent entre eux « L'événement est exceptionnel. Jamais ils n'ont vu un enchaînement aussi improbable. » Et pourtant, Émilie repartira renforcée avec une notoriété instantanée qui dépasse largement les gains financiers d'une simple émission de télévision. Et pour le public, cette séquence restera gravée comme le jour où l'impossible s'est produit, le jour où une candidate a marqué l'histoire, non pas par ses réponses justes, mais par l'exploit paradoxal de l'échec total et inattendu. Un récit qui sera raconté encore et encore, chaque nouvelle diffusion, chaque rediffusion, provoquant le même mélange de choc et d'admiration devant cette performance hors norme qui défie toutes les. Et pourtant ce mardi ne fut pas seulement le théâtre d'un échec légendaire. Il devint une sorte de laboratoire émotionnel à ciel ouvert, une vitrine brute de ce que la télévision en direct peut produire de plus imprévisible dans les heures qui suivirent. L'émission, les réseaux sociaux s'embrasèrent, extraits de vidéos partagés à la chaîne, commentaires ironiques ou compatissants, même moqueurs et hashtags dédiés se répandirent avec une rapidité fulgurante. Des internautes fascinés décortiquèrent chaque micro-expression d'Émilie, chaque hésitation, chaque souffle avant qu'elle ne donne sa réponse, cherchant à comprendre comment une candidate arrivée jusque-là avait pu enchaîner avec une précision presque chorégraphique. 5 erreurs sur 5 questions, dans les forums de passionnés, les débats faisaient rage. Certains voyaient là la démonstration implacable de l'effet paralysant du stress, capable de balayer en un instant les connaissances les plus solides d'autres. Ils lisèrent le signe d'un concours de malchance inouï, et quelques-uns n'hésitaient pas à imaginer des scénarios improbables, sabotage involontaire, pièges psychologiques,
ou simple sort jeté par le hasard. Ce qui rendait l'affaire encore plus troublante, c'était qu'en dehors de cette séquence fatale, Emily avait montré un jeu solide, précis, presque méthodique. Mais sur ce plateau écrasé par les projecteurs, elle semblait coincée entre l'instinct de répondre vite et la volonté de trouver la certitude, chaque seconde gagnée en rapidité coûtait un point de justesse. Jean-Luc Reichmann sentait qu'il assistait à un moment unique. Son ton oscillait entre retenue professionnelle et humour discret, avançant comme sur un fil invisible pour ne pas humilier la candidate, tout en reconnaissant que le public assistait à un événement hors norme. Les applaudissements nourris à la fin n'étaient pas de simples gestes de politesse, mais un hommage à ce mélange de fragilité et de sang-froid que la télévision ne montre que rarement dans les coulisses. Emily reçut un accueil presque triomphal des techniciens vinrent lui tapoter l'épaule. Des candidats, éliminés, glissèrent un mot de soutien et certains membres de la production lui dirent qu'elle venait d'entrer dans l'histoire de l'émission. Un caméraman souriant lui assura qu'on se souviendrait d'elle bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. L'audience de cette journée connut une envolée spectaculaire et le phénomène se prolongea en replay. Et sur toutes les plateformes où circulait la vidéo créant une curiosité inédite, un score nul devenait le moteur d'une notoriété immédiate, loin de s'effondrer. Emily se mit à construire intérieurement un récit, celui d'une revanche. Elle revivait ses erreurs en riant, parfois secouant la tête devant certaines évidences manquées, mais elle se promettait de revenir plus forte le lendemain. Le public attendait avec une impatience fébrile de savoir si la Reine du Zéro allait renaître ou sombrer encore, et dans les bureaux de production, on savait que l'histoire qui se préparait valait tout l'or des archives, car désormais, chaque geste, chaque mot, chaque souffle d'Emily porterait le poids et la promesse de ce mardi gravé dans la mémoire collective.